Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous parler de pare-soleil. A tout de suite. La plupart des vidéos sur YouTube qui traitent de pare-soleil, comme dans les magazines photos, les cours photos, les écoles photos, tous vous disent que le pare-soleil est un accessoire indispensable car il va protéger les lentilles, la lentille des objectifs, des lumières parasites et notamment des lumières du soleil lorsqu'on travaille en contre-jour ou avec une lumière vraiment rasante sur le côté à droite ou à gauche. C'est vrai, le pare-soleil est vraiment, comme son nom l'indique, va protéger les lentilles des rayons directs du soleil. Le pare-soleil est aussi efficace pour une autre utilité, c'est le fait que le pare-soleil, surtout vous voyez celui-là ici, là, l'avantage c'est que lorsque vous promenez et que vous avez votre appareil en bandoulière, si d'un coup vous cognez l'appareil contre un obstacle, un mur ou n'importe quoi, c'est le pare-soleil qui va prendre les chocs et pas la lentille. Et donc c'est quand même plus économique d'acheter un nouveau pare-soleil que de changer l'objectif, hein, si la lentille a pris un coup, a pris un pet. Donc c'est aussi le pare-soleil, on pourrait dire aussi c'est un pare-choc. Donc c'est vraiment très utile. Souvent je vois, j'ai remarqué que les touristes, quand je me balade notamment au Louvre, là, il y a des milliers de gens qui photographient, ils ont souvent leur appareil comme ça avec le pare-soleil monté à l'envers. C'est totalement ridicule. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous montrer l'utilité du pare-soleil, parce que tout le monde en parle et tout le monde, évidemment, ça semble tellement évident. Moi, c'est plutôt le contraire. Je vais vous montrer les fois où il ne faut pas utiliser le pare-soleil, ou même le fait de mettre un pare-soleil sur son objectif va provoquer des images floues, de très mauvaise qualité. Alors, même si on a un objectif de très haut niveau, le fait de mettre dans certaines conditions le pare-soleil va diminuer la qualité des photos. Alors, comment et pourquoi? Alors déjà, première chose, si vous avez un boîtier avec le flash intégré, comme ici, vous voyez là, voilà, vous appuyez pour là, et que vous avez un pare-soleil assez grand, notamment si vous utilisez des zooms qui ont des focales qui sont assez larges, comme ici c'est 28-105, forcément le pare-soleil il est obligé d'être adapté au grand angle 28 pour pas qu'il y ait évidemment des zones qui soient... voilà. Et là, si vous faites une photo au flash, le flash il va partir et qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper sur le pare-soleil et il va faire une ombre portée sur votre image, ce qui est pas du tout le but voulu. Donc, là, quand vous faites des photos au flash, quand c'est des flashs qui sont sur votre boîtier, vous enlevez le pare-soleil. Surtout qu'en plus, comme la lumière, elle va arriver vraiment derrière l'objectif, il n'y aura pas de risque de lumière parasite. Donc là, il faut enlever absolument le pare-soleil lorsqu'on fait des photos au flash. Au flash, qui est fixé sur le boîtier. Bien sûr, si vous avez une torche et que la lumière du flash soit assez haute, c'est pas le problème va pas se présenter. Donc ça, c'est quelque chose que vous voyez souvent, on vous dit de faire attention à ça. Ça, c'est assez classique. Mais par contre, il y a deux autres situations où l'utilité du pare-soleil s'avère néfaste. Alors, surtout lorsque vous utilisez des longues focales, parce que plus vous utilisez des longues focales, plus les pare-soleils sont longs et étroits, parce que l'angle du télé, enfin des longues focales, est beaucoup plus restreint, ce qui fait que pour bien protéger des rayons parasites du soleil, les pare-soleils sont en général assez étroits et assez longs. C'est avec ces pare-soleil comme ça que vous risquez d'avoir des problèmes. Alors, quand cela se produit, si vous êtes en plein été, que vous décidez d'aller faire des photos, et qui fait une chaleur insupportable, vous êtes en voiture, vous avez votre boîtier qui est à côté de vous, ou même en bandoulière,
et vous avez très chaud et vous foutez la clim à fond. Vous foutez la clim à fond et puis arrivé sur le lieu où vous allez faire les photos, vous sortez et vous commencez à faire des photos. Et quand vous rentrez chez vous et que vous regardez vos photos, vous trouvez qu'elles ne sont pas piquées, que c'est pas net, il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors que vous avez un super objectif, hein, quand vous faites des photos normalement tout va bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous avez créé le fait d'avoir la clim dans votre voiture, puis de passer donc d'un froid à une chaleur intense lorsque vous sortez, vous allez créer l'effet du mirage, comme on voit dans les déserts, où on voit des images virtuelles qui faisaient rêver les explorateurs qui étaient chercher de l'eau. Ils croyaient au sol voir arriver comme un lac de l'eau, alors qu'en fait c'était l'image du ciel qui était reproduite sur le sol, parce que la température entre le sol et l'air étant différente, ça crée au niveau de l'air un espèce d'un effet de tourbillon et qui fait l'effet, ce qu'on appelle l'effet mirage. Et c'est ce qui va se passer avec votre boîtier. Dans la voiture, comme il fait très froid, l'air froid va s'accumuler à l'intérieur du pare-soleil. D'accord? Et quand vous allez sortir, l'air froid va être rentré en confrontation avec l'air chaud à l'extérieur, et il va y avoir cet effet mirage avec, à l'intérieur, il va y avoir un tourbillon à l'intérieur du pare-soleil, un tourbillon d'air, qui fait que ça va perturber la qualité de votre objectif et donner des images d'une netteté moindre. Donc c'est là qu'il ne faut pas utiliser le pare-soleil. Ou alors, si vous tenez absolument à utiliser le pare-soleil dans ces conditions-là, parce que vous risquez de faire des photos en contre-jour ou tout ça, vous sortez de la voiture, et avant de commencer à faire les photos, vous défaites le pare-soleil qui est sur votre objectif, vous le prenez et vous le secouez comme ça. Vous le secouez un certain temps et vous le remettez, et là, normalement, ça devrait marcher. Donc voilà, ça c'est un des problèmes qui est assez peu connu, mais qui souvent, les gens qui font des photos, notamment sur la plage, en plein été, alors qu'ils sont en voiture avec la clim à fond, ils ne comprennent pas pourquoi d'un coup leur objectif il a une mauvaise qualité alors qu'ils photographient en plein soleil. Et que, voilà. Alors évidemment, il y a cet effet mirage, mais il y a le côté opposé. C'est-à-dire que quand vous allez partir au sport d'hiver, il va faire très froid. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre le chauffage à fond dans votre voiture, toujours avec votre appareil, avec votre pare-soleil là, et puis quand vous allez sortir, il va faire donc dans la voiture il fait très chaud évidemment, comme vous avez foutu le chauffage à fond, et puis vous allez sortir, il va faire moins 10 ou moins 5, et du coup pareil, l'air chaud qui s'est accumulé dans votre pare-soleil, et il va rentrer en tourbillon avec l'air froid à l'extérieur. Et vous allez avoir les mêmes problèmes, vous allez avoir des photos qui ne seront pas piquées, qui seront d'une netteté moindre que normalement peut donner votre objectif. Donc là, pareil, vous défaites votre pare-soleil de l'objectif, vous le secouez, vous attendez un petit peu, et paf, vous le remettez. Alors, voilà. D'ailleurs, il y a un autre cas de figure où vous risquez d'avoir des problèmes. J'en ai déjà parlé aussi, alors là ça n'a rien à voir avec le pare-soleil, mais c'est lorsque vous faites des photos dans des serres tropicales, que vous rentrez dans une serre, que ce soit l'été, l'hiver et tout ça, la première chose qui va se passer, votre boîtier va se couvrir de buée, et notamment la lentille. Alors, le premier réflexe c'est d'essuyer la lentille. Mais sûr, il ne faut pas faire ça, parce que de toute façon, si vous le faites, même avec un chiffon comme il faut, 2 secondes après, pof, la buée va revenir. Donc là, ce qu'il faut se faire, c'est laisser l'appareil se calmer, et vous attendez un certain temps, disons 3 ou 4 minutes, et vous allez voir que la température de votre appareil, de la lentille, va s'adapter à la température et à l'humidité qui va se passer qu'il y a dans la serre, et du coup la buée va disparaître et vous allez pouvoir faire des photos. Alors là, avec ou sans pare-soleil, le problème est le même. Voilà, c'était une toute petite vidéo parce qu'en fait c'est un phénomène qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, parce que j'avais fait des photos télé, alors j'avais un pare-soleil encore plus long que ça,
et je ne comprenais pas pourquoi mon Nikon, les images étaient aussi mauvaises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt. Faites de bonnes photos, il fait beau, c'est le soleil. Attention au pare-soleil, et puis on se rencontre bientôt. À bientôt, salut!